En 2021, j'ai été à Amsterdam avec des copines et on a décidé de prendre des champignons. Et comme j'ai pu le décrire par le passé, ça a vraiment été la meilleure après-midi de ma vie. Je disais quand même le jour de mon mariage, là, le jour de la naissance de mes enfants ne sera pas un jour autant beau parce qu'on a rigolé, on s'est amusé. C'était vraiment cool, vraiment sympa. Mais comment de la meilleure après-midi de ma vie, ça a pu se transformer en des envies c'est l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. En tout cas, sachez que c'est pas facile à tourner. Franchement, j'ai commencé cette vidéo 3 fois, je l'ai arrêtée 3 fois parce que c'est vraiment un épisode qui m'a stressée, qui m'a marqué. Et là, ma mère, mon père, ma belle famille peuvent tomber sur cette vidéo et c'est pas quelque chose dont je suis fière. Mais en tout cas, merci de l'écouter et d'envoyer à vos potes qui partent à Amsterdam et qui ont envie de prendre des substances illicites. Vraiment, envoyez-leur cette vidéo pour que, un, les dissuader de prendre ça, ou deux, que s'ils prennent, ils sachent qu'il y a le risque que des choses plus graves puissent se passer dans leur cerveau. Donc comme je vous ai dit, en 2021, j'ai été à Amsterdam, la meilleure après-midi de ma vie avec 2 de mes copines. Et on a décidé d'y retourner en 2023. Donc l'année qui vient de passer juste maintenant. On s'est dit, on va reprendre. On va repasser une trop belle après-midi. On va s'amuser, on va rigoler. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu prends des champignons, donc mon expérience personnelle, hein, bien sûr, là je parle que de moi. Si vous avez déjà eu des choses comme ça qui se sont passées et vous n'avez pas vécu la même chose, fair enough. Moi, comment je l'ai vécu, c'est que c'est mieux que l'alcool. T'as pas de gueule de bois, t'as pas de trou de mémoire, tu sais tout ce que tu es en train de dire, tu es conscient de tes faits et gestes, je sais pas comment dire, enfin t'es pas en mode comme sous alcool, non, t'es pas comme ça. Et moi je l'ai très bien vécu, c'était juste une après-midi où j'ai rigolé, enfin j'ai vraiment trop rigolé et c'était vraiment trop sympa. Donc on a décidé de retourner. On a retrouvé exactement la même boutique que la première fois et on a pris exactement les mêmes champignons, donc des champignons qui sont censés vous faire rigoler et avoir des petites hallucinations visuelles. Moi, la première fois, j'en ai pas vraiment eu, à part que quand je bougeais vite mes doigts, je voyais comme des petites paillettes, mais c'est tout. Vraiment, on n'a rien eu de plus et on voulait exactement le même effet. On voulait pas. Donc, on prend ces champignons, on va les prendre à l'hôtel, mais on voulait quand même sortir de l'hôtel, sauf qu'il pleuvait vraiment de ouf. Donc, on pouvait pas se poser dans un parc, sur une terrasse, c'était impossible. Donc, on a trouvé un petit pub, un peu cosy, assez sympa, où on s'est posé. L'effet des champignons a commencé à me taper, en tout cas moi, parce que je parle pour mon histoire personnelle, je parle pas pour mes copines de nouveau. Je voyais que ça commençait à être un peu différent de la dernière fois, parce que déjà visuellement c'était comme si j'avais des lunettes 3D. Je voyais du rouge, du vert, enfin vous voyez un peu les choses comme quand vous avez vraiment des lunettes 3D. Avec mes copines au début franchement on rigolait, ça je peux pas le nier, on rigolait, on était en cercle, on se charriait un peu entre nous. C'était sympa jusqu'à ce que je commence vraiment à me poser des questions un peu existentielles. Je commençais à me dire mais je suis portugaise, bon parce que je suis portugaise, je suis d'origine portugaise si jamais. Donc je me disais mais je suis portugaise mais ça veut dire quoi être portugaise? Pourquoi je parle plusieurs langues? C'est trop bizarre. C'est trop bizarre le concept de parler plusieurs langues. C'est trop bizarre le concept de pays. Pourquoi il y a plusieurs pays? Pourquoi on n'est pas tous une nation réunie? On est tous frères et sœurs, on s'aime tous sur cette terre. Vraiment, je commençais à avoir des réflexions comme ça assez loin en fait, que vraiment des choses que j'ai pas eu la première fois. Je commençais à partir assez loin, mais j'étais pas encore dans cette psychose paranoïaque que j'ai été par après. Donc ce que je disais à mes copines c'est purée, je sais les filles, faut donner à tous les présidents méchants dans le monde. Bref, vous voyez de qui je veux parler. Des champignons comme ça, ils vont arrêter les guerres et le monde il sera plus beau. Ils vont enfin comprendre qu'on est tous des frères et sœurs et qu'on s'aime tous. Enfin, vraiment, j'ai commencé vraiment à partir loin. Jusqu'à ce qu'après, je commence aussi à me poser sur le concept de maladie. Je me disais, mais regardez les filles, comme on est bien là, on est heureuse. Comment c'est possible que les maladies, ça existe? Enfin, vraiment, je commençais vraiment à partir loin. Rien ne peut nous arriver. Enfin, j'étais vraiment obsédée par ce concept de vie, de mort, de nationalité. Enfin, je sais pas pourquoi. Enfin, je pense que je sais pourquoi. Parce que j'ai eu des problèmes de santé, etc. Donc, enfin, vraiment, ça m'obsédait en fait. Ce topic-là m'obsédait. Jusqu'à ce que je sache plus en fait qui je suis. Parce que comme je vous ai dit, je commençais à me dire je suis portugaise, mais c'est quoi être portugaise? C'est quoi avoir des maladies? C'est quoi ci? C'est quoi ça? C'est quoi ça? J'étais en mode mais
je suis qui? Et je me disais, mais comment enfin, je sais que je les connais, mais comment on s'est connus? Je leur disais, mais les filles, comment on s'est connus? J'étais dans cette paranoïa. Et je commençais à avoir peur en fait, parce que je savais plus qui j'étais. Je savais plus ce que c'était le concept de naissance, donc de vie et de mort. Je savais plus ce que c'était. Et je me disais, mais comment je suis venue, comment je suis apparue ici? Est-ce que c'est la réalité? Je me disais vraiment, est-ce que c'est pas plutôt... est-ce que tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant dans ma vie, c'était inventé, c'est moi qui viens de l'inventer et c'est ce qui est en train de se passer maintenant qui est la vraie vie? Enfin, vraiment des concepts de... Je me disais, mais est-ce que je suis dans une autre dimension? Est-ce que les gens autour, ils sont en train de me voir? Vous voyez, j'étais vraiment en mode psychose, j'étais comme ça. Je regardais partout, j'étais comme ça, j'étais vraiment pas bien. Mais je savais que ce que j'étais en train de penser, ça faisait peur. Donc, je voulais pas dire à mes copines que j'étais en train de penser à ça. Vous voyez? Du coup, j'essayais vraiment de le garder pour moi, mais j'étais pas bien. Franchement, j'étais pas bien. Je me questionnais sur le concept de mort. Je me disais, mais et si là je me jette? Au moins ces pensées, elles vont s'arrêter. Enfin, au moins je vais plus me questionner. Comme ça, peut-être que je saurais ce qu'il y a après la mort. Enfin, vraiment, je savais plus ce qui était vrai, ce qui était faux. C'est vraiment ça en fait. C'est que ce qui me faisait tenir et qui m'a pas fait vraiment... me jeter d'un pont, c'est que déjà j'étais avec ces deux personnes que je savais que je connaissais, je savais pas comment je les connaissais, mais je savais que je les connaissais. La vue de ma mère en fait, j'avais des flashbacks de ma mère dans sa cuisine. Je sais pas pourquoi j'avais cette image là, mais j'avais des images de ma mère dans sa cuisine, mais je ne sais pas qui c'était. J'avais juste l'image de cette personne dans ma tête. Je savais pas si c'était ma mère, je savais pas qui c'était, mais cette image-là me faisait me raccrocher et c'est vraiment ça en fait qui m'a fait tenir et pas me jeter vraiment dans un canal à Amsterdam. Bien sûr, on était dans le pub, j'aurais pu sortir, m'enfuir et me jeter. Hein. Honnêtement, c'était horrible, genre ne plus savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, c'est horrible. Mais bref, du coup, mes copines, elles ont continué leur délire jusqu'à ce qu'une de mes copines commence aussi un peu à triper, à avoir un bad trip. Pas de la même façon que moi, plutôt, enfin, comment dire ça, un peu dépressive en mode, même quand l'effet des champignons partira, je serai pas une femme heureuse. Enfin, elle commençait à dire un peu des choses comme ça. Et moi, je savais qu'avant de prendre les champignons, si on veut que l'effet parte, faut manger du sucre. Donc on avait acheté des bonbons au cas où, et puis je savais que un truc où il y a beaucoup de sucre, c'est du coca. Et je savais que quelqu'un m'avait dit, si tu veux que l'effet parte, faut boire du coca. Mais en fait, même ça, j'arrivais pas à savoir si c'était vrai ou pas en fait. J'étais en mode, putain, mais imagine, Yolanda, c'est toi qui es en train de tout imaginer. Enfin, Yolanda, je me suis pas dit Yolanda parce que je savais pas que je m'appelais Yolanda, mais je me dis, mais imagine, c'est toi qui es en train d'imaginer ça. Et que c'est pas vrai. Genre, imagine là, t'es pas sous champi et c'est ta vraie vie qui est comme ça. Enfin, genre, vraiment, je me disais, mais non, peut-être que le truc du coca, c'est faux. Peut-être que j'ai tout inventé. Peut-être que toute cette vie-là, c'est moi qui l'ai inventée. Et que je suis juste, genre, folle. Et genre, en fait, vraiment, je savais plus ce qui était vrai et faux. Je suis désolée de le dire 1000 fois, mais c'est vraiment la chose qui m'a marquée, c'est que je savais plus ce qui était réel et pas réel. J'étais pas apaisée. Donc, je me lève en furie comme ça, je pousse tout le monde. Je vais vers le monsieur du bar, je dis des coca, des coca, des coca. Mais il me donne des coca zéro. Moi, en fait, je savais que dans le coca zéro, il n'y avait pas de sucre. En fait, c'est tellement genre fou ce que je suis en train de raconter parce qu'il y a des choses que je suis en train... Enfin, je sais plus l'existence de je sais plus ce que c'est la vie, mais par contre, je sais que dans le coca zéro, il n'y a pas de sucre. Enfin, genre, tu te dis, mais comment ton cerveau peut aller autant loin? Enfin, bref, du coup, je dis non, normal et tout. Après, je ramène les cocaïnes, je force ma pote à boire. Moi aussi, je me force à boire. Elle voulait pas. Enfin, elle buvait une gorgée. Elle disait, non, j'ai trop bu, je peux pas, je vais jamais revenir à la normale. Oh, mais vous savez, quand j'ai vu qu'elle aussi était en bad trip, je pense que j'étais encore pire. Mais je pouvais pas le dire parce que je pouvais pas raconter tout ce que j'étais en train de vivre dans ma tête par peur de leur faire peur en fait. Je commençais à sentir que l'effet commençait un peu à partir. Donc je savais quand même maintenant, je commençais à savoir me dire que après avoir bu le coca, j'étais encore un peu loin. J'étais pas encore sûre à 100% de moi que tout ce qui était en train de se passer était faux, mais je commençais un peu à me dire, je crois que c'est faux. Je crois que c'est faux. Je crois qu'en fait, j'ai une mère et un copain. J'étais pas sûre, mais vraiment, je commençais à me dire non. Si, je crois que c'est faux. Du coup, moi, j'essayais de la rassurer comme je pouvais, alors que même moi, j'étais dans un bad pas possible. Ma troisième pote, elle a pas eu du tout un bad trip, donc elle comprenait pas ce qui était en train de se passer, en fait. La pauvre, vraiment, elle captait pas, parce qu'elle était comme nous la dernière fois, elle rigolait. Moi et ma copine, là, on part...
aux toilettes. Moi, j'essaie de la rassurer. Je me regarde dans le miroir. J'ai des pupilles dilatées. Et en fait, d'avoir vu mes pupilles dilatées, j'ai compris que j'étais sous. Pourquoi je dis sous? Parce que quand j'ai pris les champignons pour la première fois, ça s'est tellement bien passé que je disais à tout le monde, non, mais les champignons, c'est pas... c'est des légumes, tranquille. Enfin, moi, je pensais vraiment que ce genre d'effet, donc ce que j'ai eu là, c'était seulement sous je sais pas... Bref, mais pas sous champignons. Je ne pensais pas que sous champignons, c'était possible d'avoir ce genre d'effet, d'avoir envie de se... envie de plus vivre, de plus comprendre la vie. Je ne pensais pas que c'était possible. Quand j'imaginais un bad trip, moi j'imaginais vraiment des gens qui vomissent, qui sont pas bien. Mais j'étais très loin d'imaginer que c'était ça en fait. J'étais très loin de me dire que c'était possible. Après ça, j'ai pleuré toute la soirée en fait parce que je me suis dit, putain, ce que j'ai infligé à mon cerveau. Genre, ce que j'ai infligé à mon cerveau là, c'est une dinguerie. Genre, mon cerveau ne savait plus ce qui était vrai, ce qui était faux. Et même jusqu'au lendemain, jusqu'à ce que je prenne l'avion et que je vois la planète Terre depuis l'avion, j'arrivais pas à assimiler le concept, franchement, la vérité. Même des fois, là, je pense que ça m'a débloqué un truc dans le cerveau. Et bah, c'est triste à dire, mais maintenant, des fois, je me questionne sur des concepts alors que je ne m'étais jamais questionnée avant. Genre sur la mort, j'y pensais très peu parce que c'est un concept qui fait très peur. Et depuis que j'ai pris ces champignons, je me questionne souvent. Des fois, j'endors pas la nuit parce que je me demande qu'est-ce qu'il y a après la mort. Est-ce qu'après la mort... Enfin bref, j'ai pas envie de rentrer sur ce chemin parce que c'est beaucoup trop dark. Voilà, c'est un sujet pour une autre vidéo. Mais j'ai l'impression que depuis ce jour, ma brain chemistry a été altérée. Vraiment, vraiment la morale de l'histoire, c'est que de pas prendre de substances illégales. Maintenant, je comprends pourquoi la c'est illégal et l'alcool c'est légal. Parce que l'alcool, même le plus que tu boives, ton cerveau ne te fait pas ça. Bref, je vais juste conclure cette vidéo en disant la c'est mal, je ne prendrai plus jamais de ça c'est sûr. Dites-moi en commentaire s'il vous plaît si vous avez déjà vécu quelque chose comme ça ou que vous connaissez quelqu'un qui a vécu quelque chose comme ça.